Bonjour Alexandre. Bonjour Sophie. Merci de prendre le temps d'évoquer avec nous vos perspectives pour 2024. Nous avions commencé 2023 avec l'idée assez consensuelle qu'une récession se profilait aux États-Unis. Elle n'a finalement pas eu lieu puisque l'économie américaine a cru de 2,3%. Est-elle à l'agenda pour 2024 cette récession ? Alors effectivement, 2023 a été marqué par une année où on était tous convaincus d'avoir une récession qui semblait inévitable. On arrive avec des chiffres finalement à 2,3%, c'est plutôt une année très satisfaisante. On est plutôt passé d'une mode récession, contraction et légère réaccélération de la croissance. Pour 2024, nos attentes aujourd'hui sont à 1,2% de croissance aux États-Unis, ce qui est au-dessus du consensus. Globalement, nous avons un petit peu le sentiment que le marché commence l'année de manière un petit peu pessimiste sur l'économie américaine et qu'on pourrait avoir potentiellement de bonnes surprises à nouveau aux États-Unis en 2024. Et les marchés ont accueilli avec, soulagement les dernières données d'inflation qu'on a eues aux US et le marché anticipe maintenant jusqu'à 4 baisses de taux l'année prochaine aux États-Unis. Quelle est votre vue sur le calendrier de baisse des taux aux US mais aussi en Europe ? Pour les États-Unis, il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus de désinflation. L'inflation a été divisée par 3 aux États-Unis, elle a même été divisée par 4 en Europe. Donc il y a effectivement des raisons d'être optimiste quant à la décrue des taux d'intérêt, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Aujourd'hui, nos attentes sont entre 75 à 100 points de base de baisse de taux d'intérêt de la Fed, mais c'est surtout le timing qui va être important. Aujourd'hui, nous tablons plutôt sur un début de baisse à partir du deuxième trimestre. Et pour ce qui est de la Banque centrale européenne, nous avons récemment révisé nos attentes. On voit effectivement de possibilités entre 25 à 50 points de base de la BCE. Elle ne sera pas forcément synchronisée à la Fed et pourrait commencer à baisser ses taux peut-être à 3 mois d'écart, c'est-à-dire aux alentours du troisième trimestre. Et en conséquence, quelle stratégie d'allocation d'actifs vous privilégiez pour s'adapter à ce nouveau contexte ? Alors pour 2024, nous avons globalement un scénario relativement assez constructif, que ce soit sur l'économie mondiale, donc pas de récession, croissance relativement bonne, mais sans être non plus dans un excès de croissance. Et donc dans ce contexte, nous pensons qu'à la fois la partie obligataire qui nous donne un bon socle de rendement, mais également les actions qui bénéficient toujours de la vigueur économique et des profits seront les socles principaux de l'allocation d'actifs, avec une préférence sur les actions. Nous restons pro-risque dans les portefeuilles, mais avec un sol obligataire qui va nous donner justement cette partie rendement qui va être très importante dans l'allocation d'actifs. Et sur les actions spécifiquement, vous avez certains thèmes ou secteurs que vous privilégiez ? Alors tout d'abord, d'un point de vue géographique, nous privilégions toujours les actions américaines. Pour nous, c'est toujours le marché leadership, ce qui veut dire qu'implicitement, c'est beaucoup plus orienté croissance, technologie. La thématique de l'intelligence artificielle sera, je pense, toujours une force dominante et pas que sur la technologie, sur beaucoup de secteurs. Les émergents, pour nous, ont vraiment une place importante en 2024. C'est un marché, certes, qui a été délaissé, mais qui offre des perspectives de croissance économique très importantes. 2/3 de la croissance mondiale vient des marchés émergents. Et en dernier, au niveau sectoriel, un petit joker. On a vu en 2023 le secteur de tout ce qui est énergie renouvelable, solaire, éolien qui a été très délaissé. Et avec la baisse des taux que nous envisageons sur 2024, toute la thématique d'énergie, transition énergétique pourra avoir du sens à nouveau. Et en termes d'actifs refuges, lesquels vous pensez le plus adaptés cette année pour naviguer cet environnement et la volatilité des marchés ? Alors je dirais les 3 suspects habituels. On peut commencer par le yen. Et c'est un actif de refuge et c'est vrai que le yen a été extrêmement faible depuis pas mal de temps. Je pense que c'est cette partie-là, c'est toujours la façon dont la Fed va piloter cette baisse de taux d'intérêt qui va être plutôt le driver de la performance du yen. Mais on le sait que dans les épisodes de stress, le yen est important. Deuxième, l'or. On l'a vu cette année, l'or est en forte demande, non seulement quand il y a des épisodes d'aversion risque, puisque beaucoup de banques centrales sont net acheteurs d'or. 800 tonnes d'or ont été achetées par les banques centrales cette année. Et dernier joker pour moi, c'est la volatilité au sens large, qui est relativement peu chère. Aujourd'hui, le VIX traite à des niveaux qu'on n'a jamais vus depuis pas mal d'années, ce qui veut dire que beaucoup d'investisseurs ont la possibilité de prendre des protections dans les portefeuilles et d'aller peut-être monter des protections optionnelles à des niveaux qui sont relativement intéressants d'un point de vue de cherté. Voilà un petit peu les 3 jokers, si toutefois le scénario que nous avons en tête ne se matérialise pas. Merci infiniment Alexandre pour vos éclairages et cap sur 2024. Merci Sophie.